Radio Spiritualité Chrétienne. La radio de la plus haute spiritualité du monde. La spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Une fois de plus, bienvenue parmi nous. C'est toujours une joie pour nous de voir que nous pourrons diffuser sur Facebook, nous pourrons diffuser sur la radio, nous pourrons diffuser sur les plateformes comme TikTok ainsi qu'autres. C'est toujours pour nous un grand plaisir de prier parce que nous ne voyons pas d'autres issues que dans la prière. Les réalités spirituelles sont profondes et parfois inquiétantes, parfois même incertaines. Mais c'est par la prière que nous obtenons la force de faire ce long chemin. Et comme vous le savez, de toutes les façons, nous sommes des humains. Donc les réalités spirituelles ne sont pas le 100% de nos réalités. Notre réalité, c'est physique. On n'a pas besoin de croire pour être dans les physiques. On n'a pas besoin d'exercer une foi pour être vivant dans les physiques. C'est déjà comme ça parce que nous sommes des êtres physiques. Mais tout ce qui touche les spirituels, nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin des efforts, l'équilibre pour se maintenir dans ces dimensions-là. Parce que ce n'est pas au départ notre monde, bien que nous soyons des esprits, mais nous sommes destinés à vivre dans les mondes spirituels, dans les mondes physiques. En premier. Donc c'est ce qui fait que notre pèlerinage sur terre demande toujours de la force, du courage, la motivation, ainsi que la détermination. Oui, on peut trébucher, on peut se relever, on peut être froid, on peut se rallumer de la prière. Ça a toujours été comme ça. C'est ça les mondes dans lesquels nous sommes. Et comme vous le savez, nous sommes en train de prier sur éloigner le malheur de notre maison et d'éloigner la mort également. Hier, les 2 jours suivants, les 2 jours passés plutôt, nous avions prié d'abord pour les foyers. Et hier, nous avons prié pour le travail. Et aujourd'hui, nous allons prier pour la santé. La santé, le malheur lié à la santé, c'est vraiment quelque chose. Pour tous ceux-là qui ont reçu un diagnostic inquiétant pour leur santé, ceux-là qui sont sur les lits de l'hôpital, ceux qui ne peuvent pas marcher, ceux qui sont malades, ceux qui craignent pour leur vie, ils savent comment les nouvelles, les diagnostics de la mauvaise santé peuvent nous affecter. Et la mort également. Donc on ne peut pas s'attendre au malheur seulement aux accidents ainsi qu'autres. Mais on doit aussi s'attendre au malheur dans ce qui concerne notre état de santé. D'où la prière d'aujourd'hui a pour rôle de fermer cette porte à tous les malheurs qui ont pour but de frapper notre santé et d'emporter notre vie. Pour nous et pour nos enfants et pour les personnes qui nous sont chères. Donc ce soir, nous allons fermer la porte à ces malheurs que nous appellerons, qui touchent la santé. Et toutefois que je vous dis que cette prière, en la faisant, je m'inspire vraiment sur le malheur qui avait frappé Job. Et nous voyons que quand le diable avait décidé de frapper Job, c'était progressif. C'était pas le même jour, au même instant, à la même seconde, toutes les nouvelles venaient une par une, avec un certain espace de temps. Et nous savons que par la fin, le diable avait fini par toucher la vie de Job, les rendre malades, et en ce qui concerne la vie de ses enfants, il en avait emporté en totalité. Et nous savons que Job avait connu ce genre de malheur-là, la mort et la santé. Non seulement la mort et la santé, la particularité de Job. Imagine-toi, tu as perdu toute ta richesse, tu as perdu tes enfants, tu as perdu ta santé, et tu as une femme qui te fait pression, qui te demande de maudire l'Éternel pour mourir. Donc Job n'avait pas cette femme-là qui soutient l'homme dans les malheurs. Job avait cette femme-là qui lui disait, bon, toi aussi il faut mourir, il faut partir, tu n'as plus rien, tu n'as pas d'enfant, tu n'as plus d'enfant, tu n'as plus d'argent, tu es malade, il faut mourir. Ensuite Dieu meurt. Et je pense qu'ici là,
personne d'entre nous voudra avoir une telle femme. Nous voudrons tous avoir une femme qui va s'agenouiller, qui va passer ces combats-là avec nous. Également un homme aussi de cette nature-là. Mais jamais quelqu'un qui va nous plomber encore. Donc, on peut dire ici, là, que Job avait perdu ses enfants, avait perdu sa richesse, avait perdu sa santé et sa relation amoureuse ne marchait pas non plus parce que quand une femme te demande de mourir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne veut pas te voir. Donc, par là, on peut voir Job avait connu tous les problèmes que nous craignons. Voilà pourquoi je dis aux gens, quand nous prions, donne-moi la foi de Job, il faut arrêter. On doit arrêter avec certaines choses parce que c'est comme si tu demandes quelque chose dont tu ne réalises pas les poids en fait. Tu demandes quelque chose dont tu ne réalises pas les poids. Donc, pour revenir, comme je vous ai dit que nous prions, on ayant vraiment Job à l'esprit. Donc aujourd'hui, nous allons fermer les portes des malheurs qui atteignent notre santé, qui atteignent notre corps. Ça peut être par des accidents, par des maladies, et ça peut aussi être par la mort. Mais ces portes-là ne sont pas toutes physiques. Il y a également des portes spirituelles, que demain d'ailleurs nous allons fermer dans l'ensemble. Parce que demain nous allons fermer les portes spirituelles dans les 3 points que nous avions évoqués. Donc c'est demain qu'on va s'occuper de la partie uniquement spirituelle. Mais aujourd'hui nous allons fermer d'abord des portes physiques. Quand je dis des portes physiques, ça peut être une voiture accidentée que vous devrez prendre, un avion qui devrait cracher que vous devrez prendre, tout cela. Donc nous allons fermer ces portes aujourd'hui. Mais avant de commencer la prière, comme je vous dis toujours que nous prions un Dieu saint, un Dieu juste. Alors, il est pour nous très important de demander pardon des péchés afin d'être en sa présence et commencer à fermer des portes physiques. Les portes physiques, il y en a beaucoup, il y a les empoisonnements. Et c'est même, je pense, une semaine que Dieu m'a parlé de l'empoisonnement de quelqu'un dans les groupes, mais j'avais prié aussi également pour lui. Donc il y a tant de portes comme ça, il y a les assassinats, il y a tant de choses comme ça. Donc prenons d'abord 1 à 2 minutes pour demander pardon à Dieu pour nos fautes, nos erreurs et nos transgressions. Prions tous les Seigneurs. Éternel Dieu, Créateur des cieux et de la terre, Créateur de toute chair, de tout esprit et de toute forme de vie. Nous venons vers toi, Seigneur, pour te rendre d'abord grâce et te dire un grand merci de nous avoir permis d'être ici à genoux. Nous savons, Seigneur, certaines personnes bien intentionnées, certaines personnes qui voulaient avoir cette nuit pour prier. Mais malheureusement, certains sont morts, d'autres sont malades, d'autres même ont reçu de mauvaises nouvelles, d'autres même ont connu des problèmes, des disputes, parfois la séparation, qui les ont empêchés d'être dans cette prière avec nous. Mais à nous, tu nous as fait grâce. C'est pour cette raison que nous ne prenons pas cela comme acquis et nous devons toujours te dire merci. Merci parce que nous connaissons la valeur de la vie et nous connaissons que la vie est aussi fragile comme un œuf. Et notre vie est comme la flamme d'une bougie. À la moindre rafale de vent, elle est susceptible de s'éteindre. C'est parce qu'un malheur ne nous est pas arrivé qu'on pense être dur, solide, fort. Et on pense avoir beaucoup de chance parce qu'on n'est pas dans la liste de ceux-là qui connaissent les malheurs. C'est une impression, l'ego, c'est notre mental. Mais la réalité est plus bien que loin que ça. C'est pour cette raison, nous voulons nous humilier profondément pour te dire merci. C'est parce que c'est par ta volonté que nous sommes là maintenant, pécheurs comme justes, car c'est toi qui fais vivre et c'est toi qui fais mourir. Merci Seigneur. Mais entre-temps, nous approchons devant ton trône pour demander pardon. Pardon parce que nous avions péché, en pensant, en parlant, en acte. Nous avions fait et dit des choses qui ne t'ont pas honoré. C'est pour cette raison que nous te prions de nous pardonner, d'avoir pitié de nous et de nous purifier par ton sang qui est écoulé sur la montagne de Golgotha, les sons de l'alliance nouvelle et éternelle. Rends-nous plus blanches que la neige, revêt-nous d'une robe blanche pour que nous apparaissions en ta présence. Merci Seigneur Jésus pour tout. Merci pour ton amour. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ sans arrêt. Amen. Donc aujourd'hui nous allons prier pour la santé. Mode un peu relax.
Parce que demain, nous allons encore mettre le feu. Puisque les esprits, il faut toujours de la violence et de l'insistance. Donc, notre mot d'aujourd'hui, nous allons dire, Seigneur, Jésus, bien sûr, protège mon corps. J'espère que quelqu'un est en train d'écrire sur Facebook. Seigneur Jésus-Christ, donc Seigneur Jésus-Christ Nazareth, protège mon corps contre les maladies et la mort. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, protège mon corps contre les maladies. Vous pouvez aussi mettre les accidents et la mort. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, protège mon corps contre les maladies, les accidents et la mort. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, protège mon corps contre les maladies, les accidents et la mort. Si vous priez pour vos enfants, vous pouvez aussi dire, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, protège mes enfants des maladies, des accidents et de la mort. Donc, nous allons dire cela parce que ceux-là qui ont perdu des enfants les savent. Ceux-là qui ont perdu les enfants les savent. Et tant mieux pour nous d'avoir ces réflexes avant qu'un malheur ne s'abatte sur nous. Donc nous allons répéter cela. Moi je vais placer la commande et je vais placer la prière. Donc répétons cela, répétons cela, répétons cela. Pour ceux-là qui sont sur Facebook, cela est écrit dans votre écran. Donc pour ceux-là qui sont à la radio, je répète encore. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, protège mon corps contre les maladies, les accidents et la mort. Si on a des enfants, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, protège mes enfants contre les maladies, les accidents et la mort. Si nous faisons pour quelqu'un de nous, nous allons juste mettre son nom. Merci beaucoup de commencer à le répéter, répéter par le nom de Jésus. Répétons-le avec vigueur, répétons-le, éloignons les malheurs, fermons cette porte, répétons-le, notre langue a un pouvoir, tout est au pouvoir de la langue. Si la vie et la mort est au pouvoir de la langue, imaginez des petits trucs comme les accidents, les maladies. Ça c'est encore plus petit en comparaison avec la vie et la mort, parce que c'est la chose la plus complexe que l'être humain n'a pas le pouvoir, mais à travers sa langue, l'être humain a le pouvoir sur la vie et la mort. Donc, confessez-le, confessez-le, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, éloigne, protège plutôt mon corps de maladies, contre les maladies, les accidents et la mort. Disons-le, répétons, moi je vais placer la commande et je vais placer la prière. Par les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth, contre toutes les conditions physiques, contre tous les incidents, contre toutes les maladies réunies de ce monde, contre toutes les épidémies, les pandémies ainsi qu'autres. Je déclare, Seigneur, que nos corps puissent jouir d'une protection par ton sang au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je clame, je déclare une protection sur notre corps. Je déclare, Seigneur, une dimension, Seigneur, un bouclier de protection qui va nous protéger non seulement contre les choses spirituelles, mais effectivement contre les choses physiques, les empoisonnements, les tirs, les accidents, les maladies, les diagnostics négatifs, de la mort, Seigneur. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth que ta protection, Seigneur, puisse nous couvrir, que ton ombre, Seigneur, puisse nous couvrir afin de nous éviter tout malheur et qui a pour objectif d'atteindre notre corps, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, que ton ombre, Seigneur, nous couvre, que ton ombre nous couvre, Seigneur, que ton ombre nous couvre, Seigneur, que ton ombre nous couvre, Seigneur, contre les maladies, les accidents, la mort. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, que ton ombre couvre nos enfants, Seigneur, contre les maladies, les accidents et la mort. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, que ta présence nous
oriente dans une autre voie, Seigneur. Cette voie où il n'y aura pas des accidents, cette voie où il n'y aura pas des maladies, cette voie où il n'y aura pas la mort, Seigneur. Si nous allons emprunter un bus, ou nous allons prendre un trajet là où il y a l'accident, Seigneur, ta présence va nous empêcher d'aller dans cette direction-là. Seigneur, si nous sommes en face des mauvaises personnes qui ont pour but d'empoisonner, de détruire notre corps, Seigneur, l'assiette dans laquelle ils veulent nous servir va tomber par terre, ou bien un gobelet va tomber. Tu vas toujours nous donner un signe. Et le signe le plus majeur, je préfère qu'encore ça puisse être dans un songe, que tu nous révèles, que tu révèles à tout le monde, comme tu m'avais révélé que fais attention, il y a quelqu'un qui voudrait t'empoisonner, mais ça sera à travers le lait. Oui, comme tu avais aussi informer d'autres personnes en ce qui concerne cette situation, Seigneur. Je déclare, j'ouvre la dimension des rêves en tout ce qui concerne notre protection physique, en tout ce qui concerne nos voies, en tout ce qui concerne tous les malheurs qui sont susceptibles de nous atteindre, ces flèches orientées vers nous, contre nos ennemis physiques, l'empoisonnement, la calomnie, tout malheur, Seigneur, qui est censé frapper notre corps, même des maladies sexuellement transmissibles, Seigneur, je déclare que toutes ces portes puissent être fermées par les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Ne croise pas notre route avec des gens qui sont malades, ne croise pas nos routes avec des voitures qui vont faire des accidents, ne croise pas nos routes avec des personnes qui sont susceptibles de nous empoisonner. Ne nous permet pas de nous rendre dans des endroits où nous serons vulnérables par les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Si nous marchons dans des heures tardives, frappe toutes les personnes des mauvaises volontés de l'aveuglement, Seigneur. Nous passerons dans le feu ne nous brûlera pas. Nous serons mordus par les serpents. Seigneur, son venin n'aura pas d'impact sur nous. La Bible nous dit que Paul, après avoir échappé du naufrage, il s'est réchauffé lorsqu'un serpent sortit du bois et les piquait. Mais Paul n'était pas mort. Et les gens s'attendaient à ce qu'il meure. Mais la Bible dit que le venin ne lui avait rien fait. Seigneur, tu nous dis dans ta parole que nous boirons les poisons. Cela ne pourrait pas nous détruire. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je déclare que cette dimension puisse être en nous par les noms puissants de Jésus-Christ sans arrêt. Nous sommes dans un monde rempli d'ennemis. Nous sommes dans un monde rempli de méchanceté, Seigneur. Il y a plusieurs manipulations dans la nature qui nous rendent malades. Des pandémies et des épidémies inventées qui sont susceptibles de nous détruire pour nous rendre accros et dépendants des industries pharmaceutiques. C'est pour cette raison, Seigneur, je te prie, Seigneur, couvre-nous de ton ombre pour que nous soyons protégés contre tous les obstacles, contre toutes les attaques, contre tous les accidents au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, empêche-nous par n'importe quel moyen pour ne pas prendre la route qui peut résulter un accident, même s'il va falloir que nous oublions les clés de notre voiture, même s'il va falloir que nous oublions les clés de notre maison, que nous perdions du temps jusqu'à ce que ces vents-là passent. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, préserve-nous, que ton ombre puisse protéger notre corps, Seigneur, par les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Je déclare, Seigneur, que ton esprit entre en nous. La Bible nous dit, c'est grâce à ton esprit que nous vivons longtemps sur terre. Et quand tu étais ici pour le peuple à l'époque de Noé, tu avais dit que je ne laisserai plus mon esprit longtemps sur l'homme. Ces jours seront fixés à 120 ans. C'est ce qui voudrait dire que la longue vie sur terre est liée à la présence de ton esprit en nous. Seigneur, je déclare, je te demande, je te prie, Père, pour toutes ces dizaines de personnes réunies ce soir, je te prie, Seigneur, de mettre en nous ton esprit qui donne la vitalité, ton esprit qui renforce notre corps, qui répare, qui soigne, qui répare notre corps, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, quand je parcours la Bible, je vois tous tes serviteurs. Quand ils étaient malades, c'était à la fin de leur vie pour mourir. Je ne vois aucun endroit dans l'histoire où Pierre était malade, où Jacob était malade, où Daniel était malade, où Paul était malade, où tout le monde, lorsqu'ils ont tombé malades, c'était les derniers moments de leur vie. Seigneur, d'où tirait-il la santé de fer? C'est toi, Yahweh, toi, le Tout-Puissant d'Israël, le Créateur de toutes choses. Je te prie, Seigneur, de faire entrer, de mettre cette dimension, cette vitalité, cette longévité-là en nous par les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, donne-nous une santé de fer, que ton ombre nous couvre et que ton sang, Seigneur, nous protège contre toutes les épidémies, contre toutes les pandémies, contre toutes les maladies, contre les empoisonnements et toutes les armes que le diable a mises en place pour nous nuire au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tout élément,
tout élément qui est censé pouvoir toucher notre corps physique, Seigneur, je les déclare anéantis, nuls et sans effet par les noms puissants de Jésus-Christ sans arrêt. Si dans une route, il y a des braqueurs, Seigneur, nous ne passerons pas dans cette route. Ou si par hasard nous passons dans cette route, nous serons invisibles, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nos ennemis seront tombés dans un sommeil profond jusqu'à ce que nous passions devant eux. La Bible nous dit, Seigneur, que le jour où dans Sodome et Gomorrhe, ces peuples voulaient violer des anges, voulaient abuser des anges, les anges les frappèrent d'un aveuglement. Ils étaient incapables de trouver la porte de la maison. Ils faisaient les tours sans trouver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux nous rendre invisibles. Tu peux faire disparaître une chose, Seigneur. Je te prie de nous faire disparaître des radars de nos ennemis, de nous faire disparaître dans des fêtes où on nous attend pour nous empoisonner, de faire disparaître notre voiture, notre transport en commun que nous prenons dans des trajectoires là où il y a des accidents, de telle sorte que tu préserves notre corps, de telle sorte que notre corps ne heurte pas contre une pierre, par les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, notre ennemi n'agit pas seulement dans les spirituels, mais il agit également dans les physiques. Il a des armes, il a des agents physiques qui sont là pour exécuter sa volonté. Pour cela, Seigneur, préserve-nous, protège-nous au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, contre toute maladie, contre tout incident et accident, par les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth, afin que notre corps ne tombe pas vite à la mort, afin que notre corps ne puisse pas être détruit par des maladies, des diagnostics compliqués, Seigneur. Pour tous ceux-là qui ont fait des examens, et Seigneur, pour tous ceux-là qui ne se sentent pas bien, en ce net moment que nous sommes en train de prier, Seigneur, je te prie, restaure le corps de tout un chacun, restaure-nous par les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth, restaure-nous, Seigneur, mets à foison, mets en permanence de l'énergie en nous, Seigneur. Sans énergie, nous ne pourrons pas vivre tel que nous le voulons, sans énergie, nous ne pourrons pas jouir de la vie telle que nous le voulons, Seigneur. Oh, je sais que beaucoup de gens ici sont dépendants des vitamines pour se sentir mieux, Seigneur. Alors je te prie de leur donner l'énergie qu'il faut, Seigneur. Fais-leur grâce, Seigneur, parce que je vis cela. Je m'endors et je me réveille toujours avec plein d'énergie. Je n'ai jamais pris même pas une seule vitamine de toute ma vie pour chercher de l'énergie, car j'ai toujours de l'énergie en permanence avec moi. Alors je crois que si tu les fais avec moi, tu peux aussi les faire avec tout un chacun ici. Ça fait au moins plus de 20 ans que je n'ai jamais été à l'hôpital, que je ne suis jamais tombé malade. Seigneur, fais cette grâce aussi à toutes les personnes qui sont ici, Seigneur. J'ai toujours été prévenu pour toutes les maladies qui sont susceptibles de me frapper ou tout problème qui est susceptible d'arriver dans ma vie. Alors, Seigneur, je te prie d'emmener tous dans cette même direction. La Bible dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Seigneur, si j'en ai au moins, si tu me l'as donné, alors, Seigneur, permets que je puisse être capable, par cette prière, de permettre à tout un chacun aussi de devenir vulnérable. Même lorsque je me trouvais dans des accidents mortels, Seigneur, je suis sorti indemne, même pas une petite blessure. Et pourtant, dans mon record, j'ai plus de 12 accidents et j'ai plus de 7 pertes de voiture. Mais Seigneur, je suis sorti toujours intact, sans égratignure, sans aucune blessure. Oh Dieu Tout-Puissant, Créateur de cieux et de la terre, je crois que je ne suis pas une personne particulière. Je crois que je ne suis pas une personne unique ou spéciale. Mais je crois que la grâce que tu m'as fait, tu peux le faire à toute personne ici par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'ai pris, Seigneur, pour ce soir. Souviens-toi de notre corps, Seigneur. Souviens-toi, car c'était un véhicule que tu nous as donné pour vivre dans ce monde. C'est un véhicule que tu nous as donné pour sentir la vie dans ce monde et pour faire ton œuvre. Comment le ferons-nous si nous ne nous sentons pas bien? Comment le ferons-nous si nos ennemis nous ont atteints par l'empoisonnement? Si nos ennemis, si la maladie nous atteint, comment ferons-nous ce travail? Comment aurons-nous l'énergie? Comment nous, tes serviteurs, aurons la capacité de prier pour des gens, par exemple, ce travail que je suis en train de faire ce soir? C'est parce que je suis en bonne santé. Donc, tout va avec la bonne santé. C'est pour cette raison, Seigneur, cette nuit, ce 3e jour, ce mercredi, nous te demandons, Seigneur, de distribuer la bonne santé à toutes les personnes, Seigneur. Je déclare, Seigneur, que la bonne santé entre à travers de nous comme étant une énergie. Même ceux qui ne se sentaient pas bien, qu'ils commencent à sentir une énergie de restauration, la vitalité puisse entrer dans notre corps par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, Seigneur, que quand tes serviteurs marchaient devant toi, Seigneur, ils avaient la bonne santé parce qu'ils faisaient des centaines de kilomètres à pied. Seigneur, comment
comment il pouvait évangéliser s'il n'était pas en bonne santé? Donc la bonne santé, ce n'est même pas négociable. La bonne santé, c'est la condition de tous tes enfants pour que nous puissions être à mesure d'accomplir notre œuvre. Alors je te demande, Seigneur, de nous accorder la bonne santé et surtout la protection maximale contre toutes les attaques et contre toutes les armes de l'ennemi par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, couvre-nous à travers ton sang, couvre-nous à travers ton sang, couvre nos enfants à travers ton sang. Nous sommes dans un monde méchant. Nos enfants peuvent être victimes des empoisonnements. Seigneur, couvre-le, empêche-le de se rendre dans un endroit là où il y aura des accidents. Empêche nos enfants de se rendre dans un endroit là où il y aura l'empoisonnement. Empêche nos enfants de se rendre dans un endroit là où il y aura des assassinats. Empêche-les par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, chaque enfant qui se lève le matin pour aller à l'école, nous devrons les recevoir chaque soir. Et que le malheur ne frappe pas nos enfants. Et que la mauvaise nouvelle ne nous parvienne pas. Que ton enfant ne va pas rentrer parce qu'il a eu un accident. Loin de nos enfants tout accident. Loin de nos enfants tout malheur. Loin de nos enfants la main du diable qui avait détruit les enfants de Job. Loin de nos enfants par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Nous fermons la porte à tout véhicule. Nous fermons la porte à tout moyen utilisé physiquement par les diables pour nous atteindre par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Même s'ils sont dans un endroit où les magiciens ont sacrifié toutes les personnes, mais à cause de la présence de nos enfants et de notre présence, ce fétiche-là va rater. Cet accident va être avorté par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'accumulerons aucune perte, aucune balle perdue, aucune balle, aucun meurtre ne sera enregistré dans cette génération, dans ces groupes parmi lesquels nous sommes en train de prier par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je place un rideau qui nous sépare des malheurs. Je place un rideau au nom de Jésus-Christ de Nazareth entre nous et les malheurs, Seigneur. Qu'il y ait deux mondes différents. Ce n'est pas à nous de souffrir ces pertes. Ce n'est pas à nous de voir, d'avoir le deuil, d'avoir des morts sous notre toit. Il n'y en aura pas, car la vie est avec nous. Et je confesse cette vie en nous et dans nos enfants par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Alors Seigneur, éloigne les maladies, éloigne le malheur, éloigne la mort, éloigne les accidents, éloigne les incidents par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus. Oh Jésus. Ce soir, restaure nos santé. Ce soir, préserve nos enfants. Change les trajectoires. Enlève le malheur. Ferme la porte à toute mauvaise nouvelle. Nous ne voulons pas être affligés. Nous ne voulons pas connaître une perte. Seigneur, exclue les lits des hôpitaux contre nous et pour nos enfants également. Nous ne voulons pas y passer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions, Seigneur. Nous te demandons de faire une démonstration dans notre vie. Nous voulons être aussi parmi ces personnes-là qui vont témoigner. Nous voulons être parmi ces personnes-là qui vont témoigner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Oh Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Je me rappelle encore, Seigneur, ce que tu fais avec moi. J'ai oublié qu'est-ce qu'on ressent quand on est malade. Je ne sais plus ce que cela signifie parce que ça fait presque 2 dizaines d'années. Alors Seigneur, fais cette grâce à tout le monde. Car nous sommes tous tes enfants. Nous sommes tous tes enfants, Seigneur. Rhumatisme, tuberculose, toutes sortes de maladies. Seigneur, éloigne-le au nom de Jésus. Dans les accidents, fais-nous sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les empoisonnements, décourage-nous d'aller dans ce genre de fêtes. Décourage-nous d'emprunter la voie qui se termine par les braquages, les viols. Oh Seigneur, préserve-nous et nos familles. Nous venons à toi, Seigneur. Nous ne croyons pas à la chance. Nous ne croyons pas à la chance, mais nous croyons à la grâce de Dieu Tout-Puissant. Nous ne dirons pas que nous avons de la chance. Nous ne dirons pas que nos enfants ont la chance. Nous dirons que c'est la grâce de Dieu qui nous fait vivre, qui nous épargne de tout malheur. C'est par la grâce de Dieu que nous voyons nos enfants naître et grandir, devenir des hommes et des femmes, commencer à prendre soin de nous pour nous préparer pour notre départ. C'est par ta grâce. Nous ne croyons pas à la chance, parce que ça n'existe pas. Mais nous croyons à celui
qui est le maître des temps et des circonstances. C'est pour cette raison que nous t'avons invoqué cette nuit comme étant le maître des temps et des circonstances. Contrôle tous les temps de notre vie. Contrôle toutes les circonstances de notre vie. Et Seigneur, que nous sortons toujours vainqueurs dans toutes les situations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éloigne le malheur dans la santé de nos enfants. Éloigne le malheur dans la vie de nos conjoints et conjointes. Éloigne le malheur dans la vie de toutes les personnes de ces groupes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éloigne la maladie. Que la maladie soit loin de nous par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Protège mon corps contre les accidents, les maladies et la mort. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que quand les ennemis de Paul faisaient des embuscades, Paul les savait toujours. Même quand ils avaient juré qu'ils ne vont pas manger s'ils ne tuent pas Paul. Seigneur, tu avais fait échapper Paul. Oh Dieu Tout-Puissant, nous croyons en toi. Préserve-nous, préserve notre corps. Seigneur, car malade, nous ne pourrons pas avoir cette énergie ni cette force de prier convenablement comme il soit. Nous serons dépendants. Et Seigneur, je t'ai prie de détruire aussi toute dépendance sur les médicaments par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Détruis toute dépendance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, donne-nous un corps de fer, un corps rempli d'énergie, un corps de fer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces corps qui baignent dans le sang de Jésus, ces corps que les flèches et les balles ne peuvent traverser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus, car tu nous préserves. Tu nous préserves encore Seigneur. Nous savons que chaque jour est ta grâce. Et nous t'implorons Seigneur. Nous voulons vivre les miracles des gens de la Bible. Aujourd'hui les gens n'en témoignent pas. Les gens nous parlent de Paul. Les gens nous parlent de Job. Les gens nous parlent d'Abraham. Les gens nous parlent de tous les personnages de la Bible. Mais les gens oublient de nous dire que ces personnes-là, tous, ils ont été en bonne santé. Excepté Job qui était une maladie causée par les diables. Et nous avons prêché l'évangile. Nous avons oublié de dire que l'héritage d'un chrétien, c'est la bonne santé. Au nom de Jésus, je déclare tout chrétien ici héritier de cette bonne santé qui accompagne les femmes et les hommes qui suivent, qui vivent sous les toits de l'Éternel. Sa présence est une puissance. Son regard chasse les maladies, la mort et tous les accidents au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous avons cru à celui qui est le maître des temps et des circonstances et nous les confessons dans notre héritage des serviteurs de l'Éternel. La bonne santé est un bonus. La bonne santé est inclus. Et la protection également, ça fait partie de notre part. Et ce soir, nous l'acceptons par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nos langues vont désormais confesser que les serviteurs de Dieu ne tombent pas malades, que les servants de Dieu ne tombent pas malades. Ils sont en bonne santé. Ils tombent malades seulement quand ils veulent quitter le monde. Ceci sera notre confession et cela va être ancré dans notre conscience, subconscient, notre esprit et notre âme par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur, car tes grâces et la connaissance d'un chrétien est le début du salut. Tu nous dis, mon peuple périt par faute de connaissance. Maintenant, nous avons restauré cette connaissance en nous, que les serviteurs de Dieu sont toujours en bonne santé. Même dans les déserts, il n'y avait pas un hôpital dans les déserts. On avait parlé des Lévites, on avait parlé des fils d'Aaron, mais on n'avait pas parlé d'un médecin dans les déserts. Il n'y en avait pas. Parce que dans les déserts, le peuple n'était pas tombé malade. Car là où il y a la présence de Dieu, il n'y a pas la mort. Là où il y a la présence de Dieu, il n'y a pas des accidents. C'est pour cette raison, nous disons,
Nous connaissons cela et nous revendiquons notre droit spirituel, car nous servons le même Dieu que Moïse, nous servons le même Dieu qu'Abraham, nous servons le même Dieu qu'Adam, nous servons le même Dieu. Même Adam dans ses péchés, il ne tomba point malade. Même Caïn dans sa faute, il ne tomba point malade, il vieillit. Alors combien nous qui nous agenouillons devant l'Éternel, qui confessons Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. C'est pour cela, je déclare, je ferme la porte de la mort et de la maladie dans nos foyers au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ceci puisse être une histoire lointaine et non dans notre maison. Il n'y aura pas une réunion, il n'y aura pas de gens qui vont se regrouper pour pleurer chez nous, pour mettre de la musique, soi-disant veiller au nom de Jésus. Toute porte est fermée, je le ferme, je serre, je ferme la porte 3 fois, 1, 2, 3 au nom de Jésus. Plus question au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. La connaissance du juste est sa force. Et nous avons cette connaissance. Nous voyons ce qui n'est pas écrit. Parce que nous avons la capacité de constater. Nous comprenons que la présence de l'Éternel commence par la bonne santé. Donc, Seigneur, le malheur n'a pas sa place dans notre maison. Les accidents n'ont pas leur place. Et la mort non plus. Parce que nous n'enterrerons pas nos enfants. Aucun d'entre nous ici n'enterrera son enfant. Aucun. Je dis bien aucun. Peu importe les fautes des parents. Nous n'allons pas enterrer nos enfants. Ils vivront. Ce sont eux qui vont nous enterrer. Ce sont eux qui vont fermer nos yeux. Et à la vieillesse surtout. Pas dans la jeunesse. Parce qu'il y a plusieurs pécheurs, Seigneur. Pendant que nous sommes en train de prier, d'autres sont en train de faire la prostitution. Pendant que nous sommes en train de prier, d'autres sont en train d'assassiner les gens. Seigneur, s'il y a des gens qui vont mourir, ce sont eux. C'est pas nous. Nous ne voulons pas cela. Que le méchant meure et que les justes enterrent les méchants. C'est la seule chose que nous acceptons et c'est la seule chose que nous voulons voir. Ce n'est pas aux méchants d'enterrer les justes. Non, non, non. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Pas le malheur pour notre corps. Pas le malheur de nos maisons. Les méchants ne vont pas nous enterrer. Les méchants ne vont pas mettre notre Dieu en cause en disant qu'ils n'avaient pas été protégés. C'est nous qui leur dirons, il fallait que vous croyiez en l'Éternel. Voilà, nous sommes en bonne santé. Venez vers notre Dieu. Nous n'allons pas seulement prêcher l'évangile, mais nous allons aussi prêcher sur la bonne santé et l'énergie de vie et la joie, le bonheur qui circulent en nous par le nom de Jésus-Christ sans arrêt. Merci Seigneur. Nous te disons merci d'avoir été avec nous cette nuit. Nous croyons que Seigneur, aujourd'hui, nous allons commencer à prononcer ces mots, que le serviteur de l'Éternel ne tombe pas malade, parce que cela est écrit dans la Bible. Nous avions recherché l'histoire de tout le monde. Nous n'avions pas vu quelqu'un qui était sur les lits des malades. Nous n'en avions pas vu. Alors, celle-ci ne peut pas être dans notre vie. Et Seigneur, aujourd'hui, ceci entre dans notre vocabulaire. Qu'un serviteur de Dieu ne tombe pas malade. Qu'un serviteur de Dieu n'enterre pas ses enfants. David avait enterré ses enfants parce qu'il avait ôté la vie à Uri. Et nous n'avons pas ôté la vie à qui que ce soit. Alors Seigneur, nous allons enterrer aucun enfant. Si la faute qui fait qu'un serviteur de Dieu enterre son enfant, c'est parce qu'il a ôté la vie. Alors Seigneur, nous n'avions pas ôté la vie. Seigneur Dieu, nous n'avons pas versé les sang étrangers. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci pour cette dimension que tu nous permets de réaliser. Car nous confesserons ça et nous laisserons cet héritage par le nom de Jésus-Christ Nazareth. Si nous avions été malades parce que nous avions été ignorants. Si nos enfants étaient tombés dans des accidents parce que nous avions été ignorants. Mais aujourd'hui, nous reprenons la Bible comme étant notre miroir. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, protège nos corps contre les maladies, les accidents et la mort. Par le nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous avions ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Nous, les serviteurs de Dieu, nous ne tombons pas malades. Nous, les serviteurs de Dieu, nous n'enterrons pas nos enfants. Ceci devient notre slogan. Jusqu'au jour où nous fermerons nos yeux, nous les léguerons. Nous les dirons chaque jour.
Même si nous voyons que la santé de nos enfants semble être fragile, nous dirons cela à ses oreilles. Hé, tu es mon fils. Je ne t'enterrerai pas. Je ne t'enterrerai pas. Parce que c'est notre réalité, Seigneur. Parce que nous avons compris ce qui n'est pas écrit. Mais nous l'avons constaté parce que nous avons les discernements. Peuple de Dieu, vous avez bel et bien été avec le groupe Spiritualité Chrétienne, avec le professeur Patricio de Jésus. Passez une excellente nuit dans le Seigneur. Demain, nous allons prier pour la partie spirituelle de tous les points que nous avions touchés. Parce que derrière le perte de travail, le foyer, la maladie du corps physique, il y a des esprits qui agissent. Donc demain, nous allons nous en charger dans ça. Et comme vous le savez, les vendredis, la prière pour les malades proprement dit. Et les dimanches, nous allons prier pour les finances et les opportunités. Ça sera en direct aussi, en live. Nous allons surtout prier pour les opportunités pour les gens, pour les papiers et les visas, pour des gens qui cherchent les papiers et les visas. Parce que nos frères aux États-Unis sont en train de connaître beaucoup de pression sous Trump. Alors nous devrons mettre la main de Dieu sur eux et sur d'autres personnes qui sont dans des pays où ils ont besoin des papiers pour que nous puissions connaître la paix. Car notre Père l'Éternel, le monde entier lui appartient. Alors nous prierons pour ça. Que Dieu vous garde. Si vous n'êtes pas encore membre de nos communautés spiritualité chrétiennes, n'hésitez pas à nous écrire sur le numéro qui est affiché sur vos écrans.